Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant, le cerveau des seniors et sa capacité à créer de nouveaux neurones, même en vieillissant. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le cerveau d'une personne âgée n'est pas nécessairement plus lent que celui d'un jeune. Je vais explorer les recherches récentes qui montrent que la neurogenèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux neurones, se poursuit tout au long de la vie. Restez avec moi pour découvrir comment cela peut influencer notre compréhension du vieillissement et de la santé cognitive. On pensait que le stock de neurones à la naissance n'augmentait pas en cours de la vie, mais ces dernières années, le débat a été relance par plusieurs études contradictoires. L'une d'entre elles suggère que la neurogenèse, la naissance de nouveaux neurones, peut se produire jusqu'à un âge avancé, sauf chez les malades d'Alzheimer. Une piste pour expliquer l'origine de la maladie? Article publié initialement le 23 mars 2019, est-ce qu'on gagne des neurones avec le temps ou sommes-nous obligés de vivre toutes? Neur vit avec un stock défini à la naissance? Le débat fait rage chez les neuroscientifiques depuis quelques années. En 1998, une première étude avait découvert des cellules en division dans le cerveau humain, mais elle avait été contestée en raison de l'utilisation d'un biomarqueur interdit peu de temps après, et n'a donc pas pu être reproduite. En 2013, des chercheurs avaient calculé que le cerveau adulte générait encore 700 nouveaux neurones chaque jour, en faisant appel à la mesure de la décroissance radioactive du carbone 14 issu des retombées des essais atomiques. Mais d'autres chercheurs ont publié des preuves inverses. En 2018, une étude de Nature expliquait ainsi que le nombre de nouveaux neurones déclinait fortement dans l'enfance jusqu'à devenir quasi indétectable chez l'adulte. Le saviez-vous? Découvrez le nouveau numéro papier du mag Futura, jusqu'où peut-on manipuler nos cerveaux? 148 pages pour percer tous les mystères du cerveau. Vous pouvez dès maintenant précommander votre exemplaire ou vous abonner sur Ulule. Le mag Futura est un magazine papier trimestriel indépendant. Sa promesse? Vous donner les clés de compréhension pour décrypter les grands défis d'aujourd'hui et de demain, dans un magazine richement illustre. Accessible, engage pour les sciences et la planète. Nous perdons 300 neurones par millimètre cube tous les ans. Un an plus tard, Maria Laurent Martin et son équipe de l'Université autonome de Madrid enfoncent le clou en faveur de la neurogenèse. Dans un article paru dans la revue Nature Médecine lundi 25 mars 2019, elle a analysé 13 échantillons cérébraux de personnes âgées entre 43 et 97 ans et fraîchement décédées, et plus spécifiquement sur hippocampe, la partie du cerveau impliquée dans l'apprentissage, la mémoire et les émotions. Pour identifier les nouvelles cellules, les chercheurs ont utilisé 4 types d'anticorps qui détectent les protéines fabriquées par les neurones lorsqu'elles arrivent à maturité. Leurs calculs montrent que la neurogenèse continue bien tout au long de la vie, même si elle tend à ralentir, chaque année qui passe. Nous fabriquerions ainsi 300 neurones de moins par millimètre cube. Les neurones immatures se forment dans le gyrus tente, note ici DG, une région de l'hippocampe, la partie du cerveau impliquée dans l'apprentissage, la mémoire et les émotions. Elena P. Moreno Jiménez et al., Nature Médecine, 2019. Les chercheurs se sont également penchés sur les échantillons des hippocampes de 45 patients atteints d'Alzheimer et ages entre 52 et 97 ans. Là encore, on trouve la trace de neurones nouvellement formés, y compris chez la personne la plus âgée de 97 ans. Mais leur nombre semble diminuer drastiquement, moins 30% en moyenne, et ce dès les premiers stades de la maladie, selon les observations des chercheurs. Un nouveau mécanisme de la maladie d'Alzheimer? Cette découverte pourrait conduire à une nouvelle piste pour la détection et le traitement de la maladie d'Alzheimer. Jusqu'à présent, la plupart des recherches se sont orientées sur l'accumulation de dépôts d'amyloïdes et de protéines tau.
qui induisent une dégénérescence neurofibrière aboutissant à la mort des cellules nerveuses. Recherches qui n'ont pas donné de résultats probants. 99% des traitements expérimentaux échouent à montrer une efficacité lors des essais cliniques. Notre étude montre qu'il existe un mécanisme indépendant du vieillissement physiologique qui conduit à un déclin du nombre de nouveaux neurones, explique au Guardian Maria Laurent Martin. On ignore pour l'instant si cette baisse de neurogenèse est la cause ou la conséquence de la maladie. Elle pourrait en tout cas constituer un nouveau moyen de détection précoce. Cerveau, les seniors aussi fabriquent de nouveaux neurones. Article de Marie-Céline Ray. Marie-Céline Ray publie le 14 avril 2018 une nouvelle étude montre que le cerveau continue à produire de nouveaux neurones dans l'hippocampe, même après 70 ans. Cependant, la plasticité neuronale diminue quand même avec l'âge. Continuons-nous à produire des neurones en vieillissant? La question divise les chercheurs en neurosciences et cette nouvelle étude parue dans la revue Cell Stem Cell relance la controverse. D'après des chercheurs de l'Université Columbia et de l'Institut psychiatrique de l'État de New York, les personnes âgées fabriqueraient autant de nouveaux neurones que des personnes plus jeunes. Les chercheurs ont réalisé des autopsies de personnes âgées de 14 à 79 ans, décédées brutalement alors qu'elles étaient en bonne santé. Ils ont trouvé que même les cerveaux les plus âgés produisaient de nouvelles cellules. D'après les auteurs, la neurogenèse continue dans l'hippocampe à l'âge adulte, et même au cours du vieillissement, au-delà de 70 ans. Les stocks de cellules progénitrices et de neurones immatures, qui se dénombraient en milliers, semblaient stables en dépit du vieillissement. Le saviez-vous? Découvrez le nouveau numéro papier du mag Futura. Jusqu'où peut-on manipuler nos cerveaux? 148 pages pour percer tous les mystères du cerveau. Vous pouvez dès maintenant précommander votre exemplaire ou vous abonner sur Ulule. Le Mag Futura est un magazine papier trimestriel indépendant. Sa promesse? Vous donner les clés de compréhension pour décrypter les grands défis d'aujourd'hui et de demain, dans un magazine richement illustre. Accessible, engage pour les sciences et la planète. Le volume du Gyrus Dante restait stable au fil du temps. En revanche, le nombre de cellules souches quiescentes diminuait dans le Gyrus Dante. Les cellules quiescentes sont des cellules souches qui semblent ne rien faire mais qui peuvent entrer en division. Dans un communiqué, Maura Boldrini, principal auteur de l'article, explique « Nous avons constaté que les personnes âgées ont une capacité similaire à fabriquer des milliers de nouveaux neurones de l'hippocampe à partir de cellules progénitrices, comme le font les personnes plus jeunes. Mais les personnes âgées forment tout de même moins de nouveaux vaisseaux sanguins et la neuroplasticité de leur cerveau déclinée. Cela signifie qu'elles auraient plus de difficultés à créer de nouvelles connexions entre neurones. Le cerveau des seniors continuerait à produire de nouveaux neurones, mais la plasticité neuronale serait moins bonne en vieillissant. Adima, Photolia la neurogenèse préservée au cours d'un vieillissement en bonne santé. Ces résultats contredisent se trouvent chez des animaux comme les rongeurs, dont l'hippocampe produit moins de cellules avec l'âge. Mais comme le rappelle en The Guardian Maura Boldrini, il semble que les humains soient différents des souris, chez qui diminuent très rapidement avec l'âge, et cela pourrait signifier que nous avons besoin de ces neurones pour nos capacités d'apprentissage complexes et nos réponses comportementales cognitives aux émotions. Cela pourrait signifier que nous avons besoin de ces neurones pour nos capacités d'apprentissage complexes, le mois dernier. Une autre étude parue dans Nature semblait plutôt montrer que les adultes ne fabriquaient plus de nouveaux neurones. L'article indiquait que la neurogenèse dans l'hippocampe diminuait rapidement chez les enfants, pendant les premières années de vie, pour atteindre des niveaux indétectables chez les adultes. Mercedes Paredes, de l'Université de Californie San Francisco, qui était l'une des auteurs de cette étude, a maintenu, pour l'instant. Nous ne pensons pas que cette nouvelle étude défie ce que nous avons conclu de nos propres observations publiées récemment. Si la neurogenèse continue dans l'hippocampe humain adulte, c'est un phénomène extrêmement rare. Le débat n'est donc pas clos. Non, le cerveau d'un senior n'est pas plus lent que celui d'un jeune. Article de Jean-Loup Chapou paru le 31 décembre 2011 pour certaines tâches,
l'encéphale des seniors répond aussi vite que celui d'un adulte de 25 ans. S'ils paraissent plus lents, c'est qu'ils tournent leur langue 7 fois dans leur bouche avant de parler. Tout savoir sur le cerveau grâce à notre dossier complet. Le vieillissement s'accompagne de son lot de désagréments. Le physique répond moins bien, la douleur survient, la mémoire se perd. Mais toutes les aptitudes ne sont pas affectées de la même façon. Pour des tâches cognitives simples, la vitesse de la prise de décision et l'efficacité de la réponse restent intactes, même à 85 ou 90 ans, annonce Gail McCune, professeur à l'Université d'Ohio, États-Unis, et l'un des auteurs d'une étude publiée dans Cognitive Psychologie. C'est la conclusion d'une étude des capacités cognitives des personnes âgées par rapport à celles de jeunes adultes. Les participants, hommes et femmes, se classaient en 3 classes d'âge, une vingtaine d'années, 60 à 74 ans, les seniors, et 75 à 90 ans, les doyens. Il s'agissait de comparer les vitesses et l'efficacité des réponses données à 2 tests différents. Ces 2 données, rapidité et taux de réussite, sont fondamentales car de nombreuses études ne se préoccupent que de la vélocité. Vélocité sans prendre en compte la qualité des réponses. Or, dans ce cas, il ne s'agit que d'une question de réflexe et non de réflexion. Encourager les seniors pour améliorer leur performance. Le premier exercice consistait à voir s'afficher sur un écran une certaine quantité d'astérisques. Il fallait répondre le plus vite possible s'il y avait entre 1 et 50 petites étoiles, ou s'il y en avait plutôt entre 51 et 100. Le second test se déroulait de la façon suivante, une suite de lettres apparaissait et les sujets devaient alors dire si elles formaient un mot ou pas. Le cerveau, ici visionne grâce à une tomographie à émission de positons, se construit au fil de la vie. Si les neurones meurent avec l'âge, ce qui cause un déclin dans les performances, toutes les facultés intellectuelles ne sont pas affectées de la même façon. Par exemple, les connaissances générales sont plus importantes à 60 ans qu'à 30. Mais la mémoire, en revanche, l'est souvent moins. Jens Lanier, d'épée. Qu'en est-il ressorti? Les jeunes se sont montrés les plus véloces, devant les seniors du 3e âge, talonnés par les doyens. La conclusion paraît évidente, on constate un déclin dans les capacités de réflexion avec l'âge. Pourtant, les auteurs sont allés un peu plus loin dans l'analyse. Lors d'une étude précédente, ils avaient encouragé des personnes âgées à répondre le plus vite possible à ces mêmes petites expériences. Dans ce cas, les résultats se sont uniformisés avec les performances des individus les plus jeunes, preuve que l'âge ne ralentit pas toujours le fonctionnement du cerveau. Toutes les capacités du cerveau ne déclinent pas. Il semble donc que les délais plus longs constatés dans cette première expérience citée soient le fruit d'une crainte plus importante de se tromper. La fameuse sagesse des anciens peut-être. La plupart des gens pensent qu'il est naturel que le cerveau des personnes âgées ralentisse avec l'âge, mais nos résultats montrent que ce n'est pas vrai à tous les niveaux, déclarait Roger Radcliffe, co-auteur de l'étude. Au moins dans certaines situations, les septuagénaires peuvent avoir des temps de réponse similaires aux adultes de 25 ans. Dans une autre étude, Radcliffe et ses collègues ont montré en revanche que cette même capacité s'acquiert avec l'âge. Plus un enfant est jeune et plus il prendra de temps pour bien répondre à l'exercice demande. Il faut donc une certaine maturité cérébrale avant d'optimiser ses performances dans ce genre de tâches. Mais ce n'est pas l'âge avançant qui va les réduire à néant. En conclusion, il est essentiel de reconnaître que le cerveau des seniors possède une incroyable capacité d'adaptation et de régénération. Contrairement aux idées reçues, la création de nouveaux neurones ne s'arrête pas avec l'âge. Les recherches montrent que même à un âge avancé, notre cerveau continue de se développer, prouvant ainsi que la plasticité cérébrale est un phénomène qui perdure tout au long de la vie. Cela souligne l'importance de stimuler notre esprit, quel que soit notre âge, pour favoriser cette neurogenèse et maintenir notre vitalité cognitive. En fin de compte, l'âge n'est pas un frein à l'apprentissage et à la créativité, mais plutôt une opportunité d'explorer de nouvelles avenues.